à la nature du gras. Et là, vous voyez le gras bien blanc comme ça c'est... Et ça plus va c'est gras, faire... meilleur c'est. Oui, c'est pas comme nous, finalement. C'est vrai. Alors, tu lui fais quoi, celui-là? Alors, mon cœur, nous allons le piquer entièrement. Et tu vas mettre, tu vois, de la sauge dans les trous. Je t'explique. On va prendre un petit couteau. Oui, bah, comme un gigot, comme... Voilà. Ouais, sauf que là, on met... tu mets la sauge D'accord. dedans. Voilà. Et des gousses d'ail. D'accord. Et partout. Vas-y, tiens, tu peux m'aplatir les gousses d'ail, Nono? Ah ouais, ça va c'est aller. aplati. D'accord. Autre petite astuce, on n'a pas besoin de peler les gousses d'ail parce que ça colle, c'est tout le temps. C'est très difficile. Donc avec le plat d'un couteau, on les écrase et hop, ça s'en va tout seul. Normalement. Voilà. Et donc avec les bouts d'ail, bah, tu vas les mettre également dans ton carré de porc. Tu veux, je vais te donner un autre couteau. Ouais, donne. Non, mais j'ai compris, hein, ça, tu vois. Ah oui, mais je le fais avec toi. Ah bon, d'accord. Tu prends la partie droite, je prends la partie gauche. Donc, tu vas mettre ça, de la sauge, de l'ail. C'est bon. C'est bon. Alors, on en met partout, hein. N'hésite pas. Mettre dans la viande. Hop. Un gros morceau. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on va avoir mis la sauge et l'ail, on va prendre du sel. Alors, ça, c'est bon, c'est du sel de Guérande. Oui. Tu vas le masser, je te vois venir. Et on va le masser avec du sel. Tu vois, partout. Si tu pouvais ne pas en mettre partout, ça serait bien. D'accord. Je vais essayer alors. Donc je le masse bien, bien, bien. Tu sais très bien que j'adore masser. Je sais Là, pas tu as vous, pris du moi, gros sel. j'adore toucher les produits. Tu n'as pas pris de la fleur de sel, c'est vraiment Non, du non, gros c'est sel. du gros sel, mais sel de Guérande. Hein, tu trouves Sel ça marin. dans les hypermarchés, voilà, du sel marin. Alors ça, c'est encore mieux de le filmer et de le préparer la veille parce que tu as encore plus de saveur. Tu vois, normalement, ça se prépare la veille, même 2 jours à l'avance. Eh ben. Comme ça, il est encore meilleur. Tiens, je te donne du thym, Nuno. Et Oui. tu fais pareil avec le thym. Donc, tu prends le thym comme ça et puis tu le frottes avec le thym, regarde, partout. Là, il faut aller vite, hein, parce que le thym, c'est de l'argent. L'écoutez pas. Ça va pas. Non, ça, Et ça sent bon. ça va être parfumé, oui. Super bon. Bon, je te laisse faire. Continuez. Pendant ce temps-là, je vais peler et émincer 2 oignons et une carotte. Voilà, donc une carotte et puis 2 oignons. Et le carré de porc, c'est un beau morceau qu'on utilise rarement en plus. Hein. C'est comme le carré de veau, le carré d'agneau. Et pourtant, c'est un morceau très très tendre du porc. Surtout qu'on va le cuire très doucement, pendant 2 heures. Alors, Voilà. et mince ça, c'est alors. fait. Et venez, pendant ce temps-là, on va mettre la cocotte en route. Hop. On allume. On met de l'huile d'olive. On attend que ça soit bien chaud. Et ensuite, on va mettre le carré de porc. Et puis 2 minutes après, on le tourne. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, j'attends. Mon amour, t'es le roi de l'éminçage. Et mince alors. Ah ouais, c'est incroyable. Allez, on enlève. Ah là 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 là. Donc, on peut répéter les ingrédients. Un bon carré de porc avec... Donc, on a mis de l'ail, on a mis de la sauge. Ensuite, on a enrobé le tout, on a frotté avec du sel de Guérande et du thym. Et ensuite, on a préparé une carotte et 2 oignons émincés. Donc là, on va poser, hop, le carré de porc. Voilà. Tu sais quoi? Tu vas entamer les légumes si tu veux. J'entame les légumes? Ouais. C'est-à-dire? Alors là, on va faire des légumes caramélisés, confits. Donc ça, on va utiliser un potiron, un potimarron, des pommes de terre, des panais. Ça te va? Donc, on va éplucher tout ça. Ça me paraît pas mal, Et tout puis ça. couper en gros morceaux. D'accord. Hein? Vas-y. Ouais. Ah, le four est préchauffé. Le potimarron, c'est toujours très difficile à couper. Très difficile à couper, le potimarron. Dans Oui. ces cas-là, c'est comme le melon. Non, mesdames, vous demandez à votre mari. Voilà. Allez. Oh, T'énerve pas, tu vas te blesser. je te donne le plat gratin. Oui. C'est pas ça.
Ce sont des légumes caramélisés. J'adore ces légumes caramélisés parce que vous pouvez mettre n'importe quel légume en gros morceaux. Donc des carottes, des pommes de terre, du panais, des potis marrons comme on fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des navets entiers, les navets. On peut mettre quoi d'autre? Bah, t'as mis des panais déjà. Des aubergines. T'as dit ça, les panais? Aussi, les panais qu'on va mettre. Et ensuite, on va tout mettre dedans. Un peu d'huile, un peu de paprika et au four. Vous allez voir, ça va être super. Alors, 2 carottes. Les panais sont magnifiques là. Mais il n'y en a pas toujours des panais. Mais en ce moment, il y en a. On va mettre 3 pommes de terre. Je vais mettre un peu de poivre sur le carré. Je viens t'aider parce que tu m'as l'air d'être malheureux. Ouais. Alors la peau, tu peux la laisser, tu sais aussi. Hein. Elle Ah va là, tu cuire. la laisses? Oui, ça va. Ça va cuire, c'est super bon, ça se ramollit. Ça m'arrange Moi, bien. j'aime bien. Hein? Ça m'arrange bien. Allez, hop, hop, on coupe en morceaux. Et on met dans le plat, directement. Hop. Voilà. Hop, comme ça. Alors, les pommes de terre en deux. Hop. Ça, c'est le genre de plat que j'adore parce que ça va hyper vite. Il n'y a pas besoin de surveillance trop de cuisson. Ça va dorer tout seul au four. Et c'est magique. Et j'ai surveillé le carré de porc quand même. Il est en train de dorer. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Hein. Alors là, je vais ajouter les oignons et les carottes dedans. On mélange un petit peu. On va laisser mijoter à peu près 2 minutes. Le temps que les oignons fondent un peu. Ça sent bon, hein? Ça commence à sentir bon. Oh lolo. Voilà. Je retourne à mes légumes. Ah non, il faut que ça... Mais pourquoi tu as mis des carottes? Il n'y a pas de carottes dedans. Tu m'as dit 2 Il y a des carottes panais. l'année dernière, non? Mais non. T'as pas dit T'as ça? pas besoin. Bon, on va les mettre, mais on n'a pas besoin parce qu'on a mis des potirons déjà. Moi, j'aime bien. Vera, tu peux les mettre. Mais Ça. en tout cas, il faut les couper gros si tu mets des carottes, tu vois, parce que ça va cuire longtemps quand même, parce que ça va cuire 1h30. Donc il faut que ça soit des gros morceaux. Il y avait bien un pané. Oui, ça c'est pané, je veux bien. Bon, Hein? s'entend. Hein. Vas-y, coupe. Là. Voilà. Et les panés, t'as pas besoin de les éplucher non plus. Non, c'est toi Regarde. qui vas le faire. Non, tu grattes. Bah, comme la carotte, comme j'ai fait. D'accord. Tu peux tourner un petit peu Oui. le carré? Je sais pas si... Qu'est-ce qu'il y a? J'adore ça. Allez, encore un petit pané. Un bonheur. T'as mis combien de pommes de terre, mon cœur? 3. Allez. Oh, C'est pas mal, on regarde déjà. Ouais. Bah, on est 6, tu sais, ça part bien, ça, hein, quand même. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me prendre le paprika qui est en dessous? Et puis l'huile aussi, l'huile d'olive. Olio. Super. Et quoi Comment d'autre? il est, là, le carré? Il va bien le carré. C'est bon? Tiens, on va rajouter... On va baisser un peu, quand même. On va rajouter le miel. Et le vinaigre balsamique. Tu sais que je connais bien le vinaigre balsamique. Ah, dis donc, quand tu mets pas de vinaigre balsamique, c'est que Je t'as suis oublié, malheureuse. toi. Je suis malheureuse. Bah, chacun sa cuisine. Hein. Oui, oui. Allez, 3 cuillères à soupe de miel. Ça, c'est ce côté-là qui va caraméliser. Miel, ou alors du golden syrup, ou alors du sirop d'érable. Et ensuite, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Voilà, on mélange le tout. Et on va mettre également 20 centilitres de bouillon de légumes. Et comment fait-on 20 centilitres de bouillon de légumes? Vous prenez un cube et vous rajoutez 20 centilitres d'eau bouillante. Et ça vous fait le bouillon. Hop, j'émiette dedans directement. Et là, Ah, tu le délayes pas dans l'eau, toi? bah, de manière, mais là, comme ça va mijoter longtemps, t'as pas besoin. Vas-y.
On va... Et voilà. On verse dessus? Et tu verses dessus. On verse dessus. Tu mélanges le tout. On a fait préchauffer le four à 180 degrés. 180 degrés, ça c'est important. Je remets un peu parce que... Et pendant 2 heures, il va cuire notre carré. Donc on peut le retourner de temps en temps. Mais bon, C'est carrément obligatoire. c'est carrément obligatoire, vous entendez? Magnifique. On ferme, on met au four Allez, on ferme. et on met au four. Voir le carré. Et voilà, un carré. Et voilà. Prêt. En voilà. Les légumes, on va mettre du sel, du poivre. Vas-y, travaille. Vas-y. Voilà. Du paprika. J'en mets pas mal parce que ça va prendre une bonne couleur dorée, vous allez Mais voir. c'est pas trop épicé. Non, il n'y a pas de goût de paprika. En plus, c'est du paprika doux. D'où? Alors là, il faut mettre de l'huile et bien enrober. Voilà, on enrobe bien le tout. Parce qu'ils vont confire pendant 1h30 à 180 dans le four. Voilà. Magnifique. On peut mettre un peu de thym dedans aussi. Ça va être bon, on met du thym un peu. Voilà. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie, ça? Hein? Hop. Et t'appelles ça comment alors? Ça, ce sont des légumes caramélisés aux épices. Bon. Allez, au four. Ben, vas-y. Bon, et puis maintenant, on va faire plaisir à ta fille. Elle veut un dessert d'Halloween. Un dessert d'Halloween. Ouais. On va faire des chapeaux de sorcière. Ah, j'étais sûr. Et puis, on va faire des doigts coupés pleins de sang. Oui, c'est d'actualité, c'est bien, ma fille. Tu crois? Oui. Allez, on y va. Alors, on va se servir de pâte d'amande pour les doigts. Je vais te donner... Alors ça, c'est de la pâte d'amande que vous trouvez en hypermarché. Et il existe en 3 couleurs, mais pour faire un doigt, il faut mieux un doigt blanc. Hein? Tiens, un couteau, une planche. Voilà. La confiture, elle est dans le placard, évidemment. Bon, alors tu m'inquiètes, là. Je t'inquiète? Bon, à ton avis, comment on va faire? Eh ben, on va couper comme ça un petit peu de pâte d'amande. Environ, ouais, ça fait 10 grammes. 10 grammes de pâte d'amande. Tu roules et tu fais un doigt. C'est pas encore tellement un doigt, mais ça va arriver. Et puis là, tu le fais bien plat parce qu'il est coupé, là. Un coupé, doigt. Donc là, on fait un doigt. Voilà, ce qui donne à peu près ça. Et puis, on va dessiner, là, 2 rainures. Vous voyez? Simple. Et ensuite, on va prendre une amande qui va nous faire l'ongle. Voilà, qu'on va planter là. Là, tu visualises quand même. Ah, ça va, là. Hein? Et ensuite, ben, on va prendre la confiture qui va faire le sang. On va mettre ça, un peu comme ça. Voilà. Ça fait du sang, là, non? Oui, tout à fait, c'est vraiment très réaliste. Bon, allez, je te donne un petit bout. Ah, parce que t'en fais combien? Tu vas nous faire les 10 doigts ou... Bah oui, on a 10 doigts. Ah, on va pas y couper, alors. Non. Tu veux qu'on en fasse un verre? Ça fait sorcière, un verre. Je trouve ça très drôle et alors très facile à faire. Vous présentez ça digestif avec un petit café. Voilà. Ou pour payer à l'addition. On paye l'addition. Voilà ce que je vous dois. Allez, bonne, retenez-la celle-là. Allez, on va faire nos chapeaux de sorcière. Donc là, j'ai pris des sablés au chocolat. Voilà, comme ça, qu'on trouve partout. Et des cornets de glace. Et les cornets de glace, généralement, on n'en trouve pas trop des plats, ils sont toujours... Alors, il va falloir que tu les coupes. Donc, je prends la paire de ciseaux. Regarde. Il faut qu'on les coupe comme ça tout autour, voilà, pour que tu arrives à les égaliser. Je vois pas bien où tu veux en venir, alors. Mais si, parce que je vais mettre ça dessus pour faire un chapeau de sorcière. Donc il faut arriver à égaliser, sinon ça va pas tenir.
Ouais, t'es pas arrivé là. Mais si, je suis arrivée. Si? Si, on va y arriver. Voilà. Tiens, essaye. Pendant ce temps-là, je vais prendre du chocolat et je vais le faire fondre au micro-ondes. Du chocolat! Un petit peu de chocolat. Donc tu fais fondre le chocolat? 1 minute 30. 1 minute 30 au micro-ondes, puissance maximum. Attention, le chocolat, plus il est cuit, plus il brûle. Chocolat bouillu, chocolat foutu. Voilà, chocolat bouillu, chocolat foutu. Donc pendant que le chocolat fond. Alors ça y est, tu as réussi à faire un... Ah non, ça c'est ce que tu m'as fait là. Non, celui-là c'était juste pour m'entraîner. C'était pour Je te l'ai fait là, je te l'ai fait là. Bon. Alors, je prends un pinceau et Maryse. Je sais pas s'il est très fondu ton chocolat. Hein. Alors allez, on va dire ça. Un chocolat, ça se travaille vers 45 degrés, tu vois, normalement. Ça va. Ok, alors maintenant je vais te laisser faire parce que tu adores le chocolat. Comme ça, tu vas pouvoir t'en mettre partout. D'accord. Tu vas prendre le chapeau, tu vas prendre le pinceau et tu vas badigeonner de chocolat tout le cône. Vas-y, mon amour. D'accord. Je te reconnais. Allez, vas-y. Oh là là, ça c'est bien ça. Alors t'enduis partout, hein. Et t'en fais quoi après? Tu le reposes sur le gâteau? Donc regarde, en fin de compte, il faut le coller au sablé. Ça va être pratique, ça va Donc, être pratique. Il faut que tu mettes du chocolat. Non, il faut que tu mettes du Sur chocolat le gâteau? sur ton sablé. Je te dis. Oh là là. Et ensuite, il faut que tu en mettes aussi autour du chapeau pour qu'il colle bien sur le gâteau. C'est agréable. Voilà. Voilà. Et sauf qu'il reste encore un petit peu de... Voilà. Hop. Vas-y, Enfin, mon vous amour. avez compris le système. Et ça donne ça. Ensuite, on peut coller ce qu'on veut dessus. Et ça fait un petit chapeau de sorcière. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire du chapeau de sorcière? Eh bien, j'ai prévu une boule de glace. La boule de glace, préparez-les à l'avance et mettez-les déjà dans votre congélateur. Vous avez plus qu'à les prendre comme moi. Venez voir. Voilà, elles sont déjà prêtes. Et comme ça, vous avez le temps de les préparer sans qu'elles fondent. Et là, on va mettre par-dessus notre chapeau. Et ensuite, on va prendre les petites billes qui vont nous faire Les yeux. les yeux. Voilà. Pose le petit chapeau dessus. Arrête de te marrer comme ça. C'est pas drôle. Regarde, c'est pas beau ça. J'ai regardé mes légumes, moi, parce que... Le carré de porc est cuit, les légumes vont être cuits. Bah oui, écoute, ça me paraît bien. Eh ben, on y va. Alors, Ça a l'air pas mal ton truc, là. j'ai sorti le carré de porc qui est cuit. Et là, j'ai fait réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe légèrement. Voilà. Alors, comment... Je vais prendre... Bizarre ton plat, hein. Bizarre mon plat, mais non, c'est un beau plat de présentation. Vas-y. Oh, heureusement, il est carré. Magnifique. Et maintenant, on va mettre la sauce par-dessus. Nous allons le manger bientôt. Par où? Mais je suis sûre que vous allez le faire très rapidement. Vite fait, hein. Parce que c'est vite fait à faire. T'as vu le jus? Le jus avec le miel, tout ça, c'est magnifique. Ça me paraît très sympa. Voilà. Allez, on va décorer d'un petit peu de thym et c'est bon. On a mis là-bas de la sauge aussi, parce qu'on avait mis de la sauge. Hop. Magnifique. C'est vrai que c'est beau, hein. Et je pense que C'est ça va être beau. bon. Donc un petit peu de sel et c'est bon. Raconte-moi à nouveau ce que l'on a fait, qu'on comprenne bien. D'accord. Là, c'est le carré de porc rôti au miel. Ensuite, des légumes de saison, potimarron, panais, pommes de terre, ce que vous voulez, avec des épices
Et le tout caramélisé un Il y en a même qui mettent des carottes. voilà, dans l'huile d'olive. Ensuite, les doigts coupés plein de sang pour s'amuser un peu. Et notre fameux chapeau de sorcière hein, pour amuser les petits enfants. Voilà, c'est tout. Bouh! Ah, Je t'ai fait peur? Ah. Bouh! c'est terrible. Bouh! Plus qu'un simple pâtissier, Buddy Valastro est le créateur le plus célèbre des États-Unis. Cake Boss, tout de suite sur Vivolta. Du lundi au vendredi, Un plat, ça peut être de l'inspiration, ça peut être de la culture, ça peut être une envie. C'est aussi les produits que nous offre le temps. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle donne du bonheur. Ça suffit. Pour exister et pour avoir une raison d'être, les marques de luxe, elles doivent proposer quelque chose de plus. Et c'est quoi ce plus? C'est de la créativité. Et on s'est demandé un matin, qu'est-ce qu'on va faire pour que la pâtisserie soit pas fatigante ou que le dimanche midi avec grand-mère? Comment on va la faire évoluer, comme a beaucoup évolué, en tout cas à Paris, à Londres, à New York, cette gastronomie rapide. Et on l'a désacralisée un peu et on l'a modernisée. Mixeur, du lundi au vendredi à 10h30 sur Vivolta. Aujourd'hui, au boss des gâteaux. Gâteau paintball. Je gagne ma vie en tirant sur les gens. Vous faites des gâteaux, faites-en un pour nous. Vous ne pourrez jamais battre mon équipe de pâtissiers. Vos fusils, vos masques, préparez-vous. La journée annuelle des petits gâteaux. Beaucoup de plaisir. Beaucoup. Mon beau-frère pense qu'il peut décorer 10 gâteaux en moins d'1 minute. Il m'en reste combien à faire? Combien de temps? Viens ici, toi! Voici la pâtisserie Carlos. Chaque semaine, des milliers de pâtisseries sortent de notre cuisine. Et voici mon équipe, Mia Familia. On va mener cette pâtisserie à son plus haut niveau. Il m'appelle Buddy, et c'est moi le boss. Les petits gâteaux de la pâtisserie Carlos sont très populaires. Ils sont à la mode. Ils s'envolent comme des petits pains chauds. On a une machine qui nous permet de verser la pâte pour une douzaine de gâteaux à la fois. On en a toute une variété. À la vanille avec du glaçage au fudge, au chocolat avec du glaçage à la vanille, au beurre d'arachide, au caramel, au chocolat allemand. Toutes sortes de petits gâteaux. Les gars, Ça va? vous savez que c'est bientôt la journée annuelle des cannolis. Bien sûr. Cette année, ce sera différent. Il y aura du changement. Pourquoi? La journée des cannolis, c'est la journée des cannolis. Ma mère a pris sa retraite, alors c'est moi qui décide. J'ai envie de changement. Comme les petits gâteaux sont très populaires en ce moment, j'ai pensé qu'on ferait une journée annuelle de petits gâteaux. Beaucoup trop de travail. Parce qu'un cannoli, c'est facile à faire. Un cannoli, on n'a qu'à le farcir et c'est tout. Mais là, on pourra installer une belle table dehors et décorer les petits gâteaux sur place, devant les gens. On va passer la journée dehors.